Bonjour à tous mes amis, il y a une phrase que le pervers narcissique va très souvent employer pour justifier une mauvaise action de sa part. Il va dire « personne n'est parfait ». Donc en gros, il vous vole, il vous ment, il vous trompe et il va finir par dire « désolé, personne n'est parfait ». On va voir que cette phrase a un plus gros sens que ce que vous pensez aujourd'hui dans cette vidéo. Et au passage, mettez-moi en commentaire s'il vous l'a déjà dite. Mais avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Faites le quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» Le lien est juste en dessous. Et si votre cas est particulier, si vous souffrez, si c'est compliqué, mon équipe vous attend pour papeter avec vous. Le lien est juste en dessous. Alors oui, c'est vrai, personne n'est parfait. Ce dicton est d'ailleurs une chose qui est extrêmement réaliste. On peut oublier de renvoyer un papier qui est très important par la poste. On peut oublier dans une liste de courses de ramener quelque chose. On peut se tromper de jour ou d'heure pour un rendez-vous, on peut arriver en retard, on peut oublier qu'on devait rappeler un ami et on le fait pas par la suite et cet ami nous en veut. Mais le truc c'est que si jamais ça arrive de manière répétitive et pour des choses graves, on peut se poser la question, est-ce que c'est réel? Est-ce qu'il faut accepter l'imperfection? Ou est-ce que cette personne va se justifier en utilisant n'importe quel type de prétexte? Par exemple, lorsqu'on se fait tromper, si l'autre te dit « désolé, je suis juste un être humain, personne n'est parfait », est-ce qu'on peut vraiment accepter ce dicton? Ou si l'autre te vole? Je pense que ça ne peut pas tout pardonner. On ne peut pas juste se justifier par « désolé, c'est la faute de quelque chose d'autre. C'est la faute du fait que l'être humain n'est pas parfait. » Ou alors c'est la faute d'Eric ou de Jeanne ou de Léa. Le pervers narcissique est rendu expert dans le fait de toujours trouver quelqu'un d'autre pour se justifier et pour faire accepter ses mauvais comportements. Le problème c'est que lorsqu'on a beaucoup d'empathie, ou lorsqu'on est hypersensible, ou lorsqu'on est au potentiel, on peut tout pardonner parce que on sait que la vie c'est pas noir ou blanc. On a l'intelligence de savoir que la vie c'est juste une nuance de gris. On peut être à peu près par là, à peu près par là, et on a l'intelligence de donner une seconde chance aux autres. Parce qu'au fond de nous, on croit dans la bienveillance des autres, on croit dans la possibilité d'évoluer, on se dit bah voilà, oui il a fait quelque chose de mal, mais il s'est excusé, c'est vrai qu'il n'est pas parfait, c'est vrai que moi non plus je n'ai pas été parfait, et du coup, pourquoi pas. Le pervers narcissique peut même te rappeler tes propres imperfections. Par exemple, ok, je ne suis pas parfait, mais est-ce que toi tu l'es vraiment? Et tu es qui pour me juger? Et rappelle-toi qu'il y a 3 ans de ça, tu t'es comporté comme ça avec moi. Et là tu te dis oui c'est vrai, j'ai pas été parfait il y a 3 ans, donc c'est à dire que je peux aussi tolérer que l'autre ne soit pas parfait. Alors il peut utiliser cette phrase, il peut y en avoir d'autres comme par exemple, j'étais fatigué. Oui certes, je t'ai trompé dans la soirée d'hier soir, mais j'étais fatigué, ou j'avais trop bu d'alcool, donc c'était pas de ma faute. Il peut aussi te dire, oui mais tu m'as emmené à me comporter comme ça. Donc il va le reporter sur l'imperfection de l'être humain, sur la fatigue, sur l'alcool, sur le fait que toi, peut-être que tu t'es disputé avec lui hier matin, et du coup, bah, c'est normal, tu l'as forcé quasiment à te tromper ou à te voler. Ou alors il peut te dire, si tu commençais par mieux me traiter, peut-être que je ne me comporterais pas comme ça. Ou alors il peut aussi dire, d'autres gens le font et ça passe bien. Pierre a aussi volé son copain ou sa copine et personne n'en a fait un drame. Il faut garder en tête que la perfection est une notion qui est importante chez le pervers narcissique. Dans leur envie de grandeur, de toute puissance, ils ont envie d'avoir l'air eux-mêmes parfaits, que ce soit en société, dans une soirée avec des amis, lors d'un dîner, que ce soit sur les réseaux sociaux, ils veulent que les autres envient leur propre vie. Et également, ils attendent la perfection de la part des autres. Tu dois me traiter comme une femme parfaite. Tu dois me traiter comme un mari parfait. Tu dois tout me donner pour moi. Sauf que si on regarde bien, ils se donnent une image parfaite en société, mais lorsqu'ils ferment la porte de la maison le soir, ils ne sont pas du tout parfaits. Peut-être qu'ils sont au chômage en réalité, qu'ils te font croire à tout le monde qu'ils ont un travail génial, qu'ils sont sur un gros projet. Peut-être qu'ils sont toujours de mauvaise humeur chez eux lorsqu'ils ferment la porte, mais qu'en extérieur, ils montrent qu'ils sont tout le temps heureux. Donc ils veulent donner l'image à l'extérieur de la perfection. Par contre, ils attendent de toi que tu sois tout le temps parfait, à l'extérieur et à l'intérieur de la maison. Donc en gros, c'est double standard. Fais ce que je dis, pas ce que je fais. Il faut regarder cet acte dans son contexte. Est-ce que cette personne, si elle est perverse narcissique, est-ce qu'elle a fait cette chose une fois ou est-ce qu'elle a fait cette chose à répétition? Si elle te vole une fois et qu'elle te justifie en disant qu'elle n'avait pas compris, qu'elle ne savait pas que c'était le compte commun ou ton compte, qu'elle s'est trompée de RIB, pourquoi pas? Si maintenant ça revient une seconde, une troisième ou une quatrième fois, dans ce cas-là, c'est pas juste une imperfection humaine, c'est que cette personne avait l'intention de faire ça et va se justifier par quelque chose d'autre. Autre point, est-ce que cette personne va faire des efforts ou est-ce qu'elle va au contraire toujours trouver une nouvelle excuse? Autre point à vérifier, est-ce que vous êtes heureux avec cette personne? Et surtout, est-ce que vous écoutez votre petite voix? On a souvent ça, pour moi qui ai vécu avec des personnes qui étaient perverses narcissiques, on a souvent une petite voix qui nous dit quelque chose, qui nous dit attention, cette personne se moque de toi, attention,
ne lui fais pas confiance, attention, tu devrais partir. Le problème, c'est que cette petite voix est si faible que souvent on l'écoute pas, parce qu'il y a une autre voix qui est beaucoup plus grosse derrière ça. C'est la voix du pervers narcissique dans notre tête. Je ne suis pas suffisant, je ne suis pas assez bien, je ne l'ai pas traité, tout ça c'est de ma faute, je le mérite, je devrais mieux travailler. Il est temps de réapprendre à écouter cette petite voix, celle qui nous dit qu'il faut qu'on se méfie, que cette personne n'est pas la bonne et qu'il faut probablement qu'on fuit et qu'on parte de tout ça. Donc lorsqu'une personne te dit « personne n'est parfait », la chose que tu peux dire c'est « oui c'est vrai, personne n'est parfait ». D'ailleurs cette phrase est vraiment extrêmement vraie. Personne n'est parfait, mais tu m'as menti. Ou alors, oui, personne n'est parfait, mais tu m'as volé. Oui, personne n'est parfait, mais tu m'as trompé hier soir. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Rappelez-vous qu'il y a le quiz en dessous. Est-ce que cette personne est pervers narcissique ou pas? Et on se retrouve très prochainement. Mettez-moi un commentaire pour me dire si vous avez déjà vécu ce genre de choses. Salut à tous, bye.